Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Sébastien d'Audiostop Disquaire. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo foire aux questions FAQ, communément appelées. Comme vous le savez peut-être, vous l'avez peut-être vu dernièrement, j'ai demandé votre collaboration pour me poser différentes questions. Si vous aviez des questions sur les vinyles, sur la boutique, etc. Donc, vous avez été quand même nombreux à me répondre. Donc, c'est cool. Je vais prendre toutes les questions aujourd'hui. Je vais quand même aller assez rapidement car j'ai beaucoup de questions, mais je vais prendre le temps de bien vous répondre. D'autre part, j'aimerais vous inviter à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné. C'est la meilleure façon de nous suivre et en même temps vous participer à faire grossir la chaîne YouTube AudioStop. Donc, merci beaucoup et je commence sans plus tarder avec les questions. Question numéro 13, c'est Anthony 1721 qui me la pose. Depuis quand collectionnes-tu les vinyles? Tantôt, j'en ai un petit peu parlé, mais les vinyles, ça fait depuis 2016-2017 environ que je collectionne les vinyles. Ça fait 8 ans, donc, environ. J'ai toujours adoré la musique, mais moi, je suis né dans la période des années 80, donc j'ai plus connu le CD. Aussi, j'ai eu plusieurs déménagements par la suite, donc j'avais pas beaucoup de temps à consacrer au vinyle, mais dès que j'étais de retour à un endroit stable, j'ai commencé à collectionner. Donc voilà, ça fait environ 8 ans. Une autre question d'Anthony, question numéro 14, Anthony 1721. As-tu un style musical préféré? Oui, j'en ai plusieurs. J'ai pas qu'un style musical en particulier. J'adore le rock psychédélique fin des années 60-70. J'aime beaucoup ça. J'aime aussi le progressif. J'aime Pink Floyd. J'ai beaucoup de variantes. Mais moi, pour vrai, j'adore beaucoup de styles. Je pense que c'est une question de moment. Il y a des fois que tu as le goût d'écouter du jazz, des fois tu as le goût d'écouter du métal. Je pense que c'est toute une question là, de temps et tout ça. Donc, j'ai pas vraiment un style en particulier, mais c'est certain que moi, ayant grandi adolescent dans les années 90, le grunge vient me chercher aussi quand même assez profondément. Donc, j'adore beaucoup tous les groupes de Seattle, Pearl Jam, Nirvana, le son Seattle Sound vient beaucoup me chercher. Donc, mais j'aime beaucoup de style musical pour te répondre. Une autre question d'Anthony 1721. Quels sont tes 10 préférés que tu réécoutes tout le temps? Ben, je vais être franc avec toi. Un des disques que je fais tourner souvent, c'est souvent Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Pourquoi? Parce que je sais pas, j'adore cet album-là. Il y a quelque chose d'intemporel. C'est peut-être cliché, mais j'adore vraiment cet album-là. Sinon, ben j'essaie de faire des découvertes. Fait que c'est pas vraiment des albums que je réécoute tout le temps, mais j'aime beaucoup faire de nouvelles découvertes. J'ai quelques albums de jazz, notamment quelques albums de Sonny Rollin que j'adore, des albums de Coltrane, Blue Train entre autres, un album que j'adore. J'écoute beaucoup de disques, donc ça serait dur pour moi de t'en nommer un en particulier, mais Dark Side of the Moon reste un grand classique pour moi, indémodable. Une autre question de Anthony, encore une fois, question numéro 16. Est-il facile d'approvisionner ton magasin en disques d'occasion? Écoute, c'est oui et non. Oui, parce que depuis qu'on a un magasin, j'ai beaucoup de gens qui nous viennent, qui nous contactent pour nous vendre des vinyles. Donc, ça augmente un peu l'affluence. J'ai des téléphones de gens qui se débarrassent de leur collection et tout ça. Donc, le fait d'être affiché puis d'avoir une boutique, ça a vraiment amené ce côté-là. Ça a amené les gens à avoir une confiance, à dire bon, ok, j'ai enfin un endroit où je peux vendre mes disques. Oui, ça nous apporte plusieurs opportunités. Et non, parce que si on veut des raretés, ben il faut les chercher. Fait que des fois, il faut trouver des disques d'occasion dans des marchés aux puces. Il faut faire des déplacements. Les disques aussi sont rendus un peu plus chers, les disques d'occasion. Donc, vraiment faire des deals, comme on dit, c'est rendu de plus en plus difficile. Mais on se débrouille quand même assez bien pour le moment. Donc, oui, il y a des côtés plus difficiles, mais normalement, ça va assez bien. Dernière question d'Anthony, question numéro 17.
quel est le prix d'un vinyle neuf aujourd'hui au Canada? Donc, les prix des vinyles neufs aujourd'hui au Canada, un album simple, par exemple, c'est entre 40 et 50 dollars de règle générale. Je te dirais que quand on est dans les albums doubles, on tombe à 55, 58, 59, dans ces eaux-là, 60 des fois, dépendamment de l'album. Donc, pour une réponse courte, je te dirais 40 dollars pour un simple et pour un double, environ 55 à 60 dollars. Donc, ça peut te donner une bonne idée pour les albums. Question numéro 18 maintenant, qui nous vient de Baxellar 9607. Salut Seb, on a tous nos goûts, nos styles de musique de prédilection. Penses-tu que ça peut être un frein à vouloir ouvrir une shop? Je sais que la diversité va attirer plus de clients, mais le fait de ne pas connaître tout ce que tu vends, est-ce que ça va être un frein? Et se concentrer sur un style que tu connais va rassurer l'acheteur. Écoute, c'est une bonne question, mais en même temps, c'est impossible de tout connaître en musique. Si quelqu'un vous dit je connais tout, là, moi je le crois pas. Il y a tellement de diversité musicale que c'est impossible de tout connaître. Donc, c'est sûr qu'on a certaines spécialités. Moi, j'aime beaucoup le hard rock des années fin 60, 70. J'adore ça. Je connais plein de choses, mais moi, ce que je trouve le fun aussi, c'est de découvrir plein de choses. Donc, ça fait partie du métier de disquaire, je crois. Et puis, quand on connaît pas quelque chose, on se renseigne, on écoute, on découvre. Donc, c'est comme ça, la curiosité fait que on devient meilleur à tous les jours, mais c'est impossible de tout connaître. Et je le dis souvent, ce que je trouve dommage dans une vie, c'est qu'on n'aura jamais assez de temps pour tout écouter dans notre vie. Donc, on peut essayer, mais c'est impossible de tout connaître. Donc, faut s'enlever ça de la tête tout de suite. Merci. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo FAQ. J'espère que ça vous a plu et que j'ai assez bien répondu à vos questions. Si jamais vous avez d'autres questionnements, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Je vais tenter de vous répondre ou encore je vais le faire lors d'une prochaine vidéo FAQ. Ce que je vais aussi peut-être faire bientôt, c'est un live. J'ai pas encore trouvé du temps pour le faire, mais j'aimerais bien interagir directement avec vous. Donc, ça serait vraiment intéressant. Et puis, je sais que c'est quelque chose qui est assez populaire dans la communauté vinyle. Il y a beaucoup de participation, donc j'aime beaucoup ce côté participatif-là. Donc, ce sera une première, on ne sait jamais. 2025, voilà. Donc, en terminant, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous invite toujours à nous suivre sur audiostopdisquaire.com, sur Facebook aussi, Audiostop Disquaire, et sur YouTube. Vous pouvez toujours vous abonner, liker les vidéos et puis laisser des commentaires. Ça nous aide vraiment beaucoup à faire propager la chaîne sur YouTube. Donc, en terminant, je vous souhaite une excellente écoute de vinyle, de découverte, et aussi allez voir vos disquaires. C'est vraiment trippant d'aller leur parler en personne. Donc, voilà, à une prochaine vidéo. Bye!